Je dis one, je dis two, je dis three. Let's see the moustaches. The best moustaches in the world. One, two, three, four, five. Ok. J'ai quelque chose à vous dire, mes chers amis. Laissez-moi y réfléchir 2 minutes. Non, laissez-moi 10 secondes que j'y pense. Ensuite, je vous sers ça sur un plateau. Alors, il était une fois un petit rat qui traînait dans les rues de la capitale. Il avait une famille, des amis. Mais un jour, il se trouva faire un rêve. Ce rêve, c'était le rêve d'un cuistot. Un cuistot décédé récemment, qui s'appelait Gusto. Ce Gusto lui donnait des conseils sur la vie et lui apparaissait de temps en temps dans des moments difficiles. Et un jour, il lui arriva, Gusto lui conseilla d'aller. Au début, il ne le connaissait pas, il ne savait pas qui c'était. Un jour, Gusto lui conseilla d'aller se déplacer dans les rues de Paris. Lui, il n'était qu'un rat. Il ne savait pas ce qui se passait en haut de la capitale. Il n'avait jamais vu les toits de Paris. Il n'avait jamais vu la tour Eiffel. Il ne savait même pas dans quelle ville il se situait. Et Gusto, un jour, lui dit: mon gars, je vis dans Paris et j'ai un restaurant. Je suis un chef cuistot. Le rat, alors émerveillé, voulut en savoir plus. Il rentra dans le restaurant et c'est dans ce restaurant-là qu'il rencontra Linguini, un jeune chargé des poubelles du restaurant, de faire les poubelles du restaurant. Ce jeune, par mégarde, au moment où il traînait dans la cuisine alors qu'il n'était pas censé y être, renversa la soupe, une partie de la soupe sur le sol. Enfin, il devait y être car il nettoyait le sol. Sauf qu'il s'approcha de trop près d'une casserole et la renversa. Tout est allé sur le sol. Il dut, à ce moment-là, tenter de remplir la soupe à nouveau pour qu'il y en ait une quantité suffisante pour les clients. Il mit à peu près tout et n'importe quoi, mais au moment de goûter, il se rendit compte que c'était vraiment dégueulasse. Et c'est là que notre ami le rat fit sa première apparition. Il aida Linguini à finir cette putain de soupe. Et ainsi, Linguini et lui devinrent, comme chien et chat, les meilleurs amis du monde.